C'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'importance de prendre le temps, de prendre du temps pour vous. Pourquoi je vous parle de cette thématique? Pour plusieurs raisons. Déjà, ces derniers temps, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi lors des séances clarté, et puis je le vois aussi avec mes clientes. Euh, Quand on se sent perdu dans sa vie, quand on aspire au changement, mais qu'on ne sait plus dans quelle direction se diriger, quand on est en plein burn-out ou qu'on sort d'un burn-out, généralement, on a tendance à ne pas prendre de temps pour soi, être dans une espèce de spirale infernale où tout va très très vite, où on s'occupe des autres, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix, où on s'occupe des autres, où on s'occupe des besoins des autres, et où on s'est complètement mise en stand-by, ce qui génère très souvent, qui est une des causes d'ailleurs du burn-out, où à un moment donné, à force d'être complètement submergé par le boulot, par la charge mentale, par les courses, par la famille, par gérer les enfants, tout ça, à un moment donné, notre corps nous dit stop. Et ce qui est très, très important pour justement ne pas risquer de faire un burn-out, et puis même de toute façon pour être bien dans sa vie au quotidien, eh bien, c'est de prendre du temps pour soi. Coucou Cécile, de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Parce que ça, je vous parle beaucoup d'autorisation, de vous autoriser à être vous-même, vous autoriser à vivre votre propre vie, vous autoriser à investir sur vous, vous autoriser à plein de choses, parce que c'est vraiment la clé. Sinon, si on ne s'autorise pas à faire les choses, on est dans la culpabilité. Et prendre du temps pour soi, c'est question d'autorisation. Si vous ne vous le permettez pas, si vous n'êtes pas convaincu que c'est normal de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous, eh bien, vous allez culpabiliser, et au lieu de profiter du moment que vous prenez pour justement prendre soin de vous, eh bien, au contraire, ça va être un mauvais moment, parce que vous allez être dans la culpabilité, vous allez avoir votre petite voix là qui va partir en vrille, et puis qui va vous dire que vous feriez mieux d'être en train de faire le ménage, ou d'être en train de faire les courses, ou de refaire votre CV, ou blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est vraiment très, très important de prendre conscience de deux choses, que c'est normal de vous accorder du temps, de prendre soin de vous, et puis vraiment de prendre conscience que votre état d'esprit va être super important, que vous soyez vraiment dans je m'autorise à faire ça, j'ai le droit, je le mérite. Et tout ça, ça va vraiment changer des choses. Donc ça, je le vois déjà, comme je vous disais, avec mes clientes. Et puis, je m'en suis rendu compte encore hier, où je réfléchissais justement à la manière dont moi, je m'organise le matin. Euh, il y a encore quelques années, alors c'était il y a combien de temps? Ouais, je pense qu'il y a encore 7 8 ans, et ça, j'avais fait ça toute ma vie avant. Moi, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, et du coup, je restais au lit le plus longtemps possible, et j'appuyais 25 fois sur la touche snooze, et je me levais, et en 30 minutes top chrono, j'étais dans le métro, enfin, j'étais partie de chez moi, et je partais, notamment quand je travaillais dans Paris Intramuros, je partais prendre le métro. Et donc, en une demi-heure, je m'étais levée, j'avais pris ma douche, j'avais bu mon expresso en m'habillant, en me maquillant, j'avais claqué ma porte, et j'étais partie. Et du coup, je prends conscience seulement maintenant, enfin, depuis quelques temps, que je commençais ma journée en étant vachement dans le speed, en fait. Ok, je restais plus longtemps au lit, ce qui était important pour moi à cette époque-là. Et puis en plus, je ne sais pas si vous me suivez depuis quelques temps, moi, c'était d'autant plus difficile de me lever à cette époque que pendant 14 ans, j'ai été assez malheureuse dans les divers postes que j'ai occupés. Il y a même certains jobs où le matin, je me levais et je vomissais à l'idée d'aller travailler. Donc, bien sûr, j'étais dans un certain état de stress. Et en fait, au lieu de m'accorder du temps le matin, je me mettais moi-même dans un stress infernal où, hop, dès que je posais le pied par terre, tout était rythmé. Enfin, voilà, j'étais dans le speed pour, en une demi-heure top chrono, être prête. Et je prends conscience aujourd'hui que vraiment, c'était pas bon pour moi. Que oui, dormir un peu plus,
c'était chouette, mais finalement, je commençais la journée en me brutalisant et en étant pas cool avec moi. On peut se poser la question justement de se dire si vous avez des enfants, est-ce que vous feriez ça à vos enfants, d'aller les réveiller, puis hop, allez, hop, 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 et puis de les presser comme un citron, allez, en une demi-heure, top chrono, faut tout avoir fait, et blablabla. Bla, bla, bla. Donc c'est important de prendre conscience que bah, vous devez être aussi bienveillante avec vous-même. Et justement, pourquoi j'y pensais hier matin, moi depuis quelque temps, j'avais envie, alors j'étais dans un cycle de méditation. Alors moi je déteste la routine, donc je ne suis pas capable de tenir toute une année ou toute ma vie à faire toujours la même routine matinale ou le soir. Enfin, j'ai énormément besoin de changement. Et par exemple, j'ai médité pendant 3 mois d'affilée tous les jours, et puis au bout d'un moment, j'en pouvais plus et j'avais besoin de passer à quelque chose d'autre. Et en fait, je me disais que justement, le matin, j'avais besoin de quelque chose qui allait me ressourcer, qui allait me faire du bien et de prendre un temps pour moi. Parce que aujourd'hui, la manière dont je faisais jusqu'à présent, c'était de me lever, d'aller prendre ma douche, après d'aller petit déjeuner avec mon chéri et les enfants, et puis après de préparer les enfants, d'être dans un certain speed d'ailleurs à ce moment-là, et puis après de me mettre à bosser. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, et je m'étais dit pourquoi pas la méditation. Mais alors moi, commencer la journée en méditant alors que je suis la tête dans le sac, j'ai énormément de mal à émerger. Voilà, il me faut ma douche, il me faut un certain temps. Et puis je me suis rendu compte que d'essayer de méditer le matin, moi ça me fait mal au dos, je suis pas bien, et que ça a tendance à me replomber d'être dans un état méditatif, et que j'avais besoin de plus de mouvement. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais faire du yoga le matin. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis ce week-end. Et hier, je faisais le bilan et de me dire, en fait, ça me prend, avant d'aller rejoindre mon chéri et les enfants dans la cuisine, j'ai une demi-heure où je suis que pour moi. Et hop, moi, j'avais la petite voix, là, le petit hamster qui a commencé à se mettre en route et de me dire, spontanément, je me disais, mais attends, pendant une demi-heure, tu es toute seule avec toi, et ouais, et j'allais me mettre à culpabiliser, et je me suis dit tout de suite, stop, non, c'est tout à fait normal de prendre du temps pour moi, et je suis bien avec moi, et je me fais du bien, et c'est tout à fait normal de démarrer ma journée en douceur en faisant des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, et qui vont me permettre d'être plus zen dans la journée. Et je vous partage ça parce que même en travaillant, moi ça fait des années que je travaille, donc développement personnel, la méditation, le yoga, tout un tas de choses depuis 5 ans, je suis en perpétuel à me former, m'auto-former sur tout un tas de choses, et on a cette petite voix qui revient. Alors moi, dès que j'entends cette voix, maintenant je lui dis de dégager, mais en fait on a ce réflexe spontanément de nous dire, ah mais non, mais attends, je peux pas prendre une demi-heure pour moi avant de démarrer ma journée. Mais bien sûr que si, bien au contraire, et c'est super important. Donc je voulais partager ça avec vous parce que je sais que vous êtes nombreuses à ne pas vous autoriser justement à prendre ces moments pour vous, à culpabiliser. Et d'ailleurs, moi, ce que j'apprends toujours à mes clientes au départ, c'est de réapprendre à s'aimer, et puis de réapprendre à s'autoriser à prendre du temps pour elles. Donc, réfléchissez à la manière dont vous démarrez votre journée. Est-ce que vous démarrez votre journée en douceur? Est-ce que vous êtes douce avec vous-même? Est-ce que vous êtes bienveillante avec vous-même? Ou est-ce que vous brutalisez dès le matin en étant super speed? Alors, je ne vais pas vous dire de faire le Miracle Morning et de vous lever 1 heure plus tôt. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je ne suis pas du tout une adepte du Miracle Morning. Moi, je suis plus adepte du Fuck the Miracle Morning, où je considère que c'est du gros bullshit, enfin quelque chose qui a été créé par des gens qui aiment se lever tôt et qui n'ont pas de souci à se lever tôt, pour faire culpabiliser les gens qui ont du mal à se lever le matin. Mais c'est ma perception du Miracle Morning. Vous pouvez avoir une idée tout à fait différente dessus. Mais ça va pas être, je vais pas vous inviter à vous lever 1 heure plus tôt ou 2 heures plus tôt, à vous lever à 5 heures ou 6 heures du matin. Pour moi, c'est quelque chose, c'est de la torture. Mais moi, ce que je fais là, j'ai mis mon réveil 10 minutes plus tôt. Et 10 minutes que je m'accorde à faire du yoga.
10 minutes, c'est pas grand-chose quand même. Alors oui, 10 minutes dans son lit, quand on a du mal à se lever, qu'on est sous la couette, ça fait du bien. Mais finalement, c'est toujours la même chose, le rapport coût-bénéfice. Oui, ça me coûte de me lever 10 minutes plus tôt. Bon, il faut quand même relativiser et j'ai conscience enfin, quand je dis ça, que bon, faut quand même pas exagérer, c'est juste 10 minutes. Mais voilà, ça me coûte un petit peu de me lever plus tôt, mais le bénéfice est tellement important. Ça me fait tellement de bien de commencer la journée en faisant des étirements, en faisant du yoga, en réveillant mon corps en douceur et en étant focalisé sur quelque chose de positif et focalisé sur moi, en fait, tout simplement. Et alors, dans notre société, le mettre le focus sur soi-même, c'est mal perçu, mais dans plein d'autres cultures, notamment, par exemple, la culture indienne, voilà, c'est important de prendre soin de soi. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question aujourd'hui, sur quoi pourriez-vous mettre un peu plus l'accent pour vous faire plaisir, vous faire du bien? Parce que si vous êtes déjà mal dans votre boulot, si vous vivez des choses difficiles, soit sur les plans personnels, professionnels, si en plus vous démarrez la journée en étant speed, sans prendre soin de vous, ça va être encore plus difficile. Donc, c'est vraiment important de prendre des moments de pause dans votre journée, des moments de ressources, de ressourcement, des moments où vous allez vraiment vous ressourcer, vous allez être bien pour justement ne pas péter un câble, ne pas péter un plomb parce que la vie est horrible. Donc, essayez de ne pas être justement dans une routine, le fameux métro, boulot, dodo, et de vous accorder des temps pour vous, de reconnecter avec vous-même, de réapprendre à vous aimer et à mettre de la douceur, de la bienveillance dans votre relation avec vous-même. N'oubliez pas, vous êtes la seule personne avec qui vous êtes certaine de vivre toute votre vie, de passer voilà, toute votre vie sur Terre. Vous allez la passer avec une seule personne, c'est vous-même. Donc, c'est super important d'apprendre à avoir une belle relation avec vous-même et puis de vous faire plaisir et de vous faire du bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Déjà, je vois qu'il y a pas mal de monde. N'hésitez pas. Ah, coucou Julien, ça me fait plaisir que tu sois là. N'hésitez pas. Ah, coucou Anne-Laure. Ah, tu vas au yoga, super. N'hésitez pas à me faire des petits messages comme ça, je vois qui est là. Et rien que les personnes qui sont restées, qui ont écouté cette vidéo, vous avez pris un petit moment pour vous. Donc déjà, bravo, vous pouvez vous féliciter. Et n'hésitez pas à prendre d'autres temps de pause dans la journée. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des petits likes, des petits cœurs, à la partager. N'hésitez pas non plus si vous sentez complètement perdu et que vous vous sentez complètement submergé par votre vie, que vous aspirez au changement, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone pour justement faire le point sur votre situation, que je vous aide à clarifier ce que vous vivez et ce à quoi vous aspirez et d'identifier ce qui vous empêche justement d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens où vous êtes vous-même à 100% et qui vous permet de vous épanouir et de vous accomplir. Donc, pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté, vous réservez votre créneau, vous remplissez un petit formulaire, puis on se parle soit au téléphone, soit sur Zoom, sur Skype. L'idée étant que ce soit le plus confortable pour vous. Puis vous repartirez de cette séance en étant reboosté, à fond les ballons, en sachant ce vers quoi vous avez envie d'avancer et en ayant la motivation de passer à l'action. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas, prenez des petits temps de pause, prenez soin de vous, réfléchissez à ce que vous pourriez changer pour bien démarrer, ou peut-être encore mieux démarrer chaque journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Bye bye.